Un procureur américain accuse ChatGPT d'avoir aidé des meurtriers. Le même jour, Anthropic dépose son dossier pour entrer en bourse à 1000 milliards. On décrypte ça sur Horizon. L'industrie de l'IA vient de franchir un cap symbolique. Anthropic a déposé un S1 confidentiel auprès de la SEC le 1er juin 2026, le document officiel qui ouvre la voie à une introduction en bourse, la valorisation 965 milliards de dollars. Le chiffre le plus frappant reste la progression des revenus. Fin 2025, le revenu annualisé atteignait 9 milliards. 6 mois plus tard, ce chiffre dépasse 47 milliards. Une multiplication par 5 sur un seul semestre portée par l'adoption de Claude dans les grandes organisations, les équipes de développement et les workflows d'automatisation enterprise. Cette trajectoire ne repose pas que sur la qualité du modèle. Anthropic a négocié une présence simultanée sur AWS, Google Cloud et Azure. Les clients n'ont pas à changer d'infrastructure pour adopter Claude. C'est un avantage structurel rare dans un secteur où la migration coûte cher. Juste avant ce dépôt, la start-up venait de boucler un Series H à 65 milliards, conduit par Altimeter Capital, Dragoneer et Sequoia Capital. Ce dépôt S1 confirme que cette levée était aussi une mise en position avant une cotation imminente. OpenAI prépare sa propre cotation. SpaceX vise une valorisation à 2 trillions avec une levée dépassant 75 milliards. 3 dossiers historiques sur la même fenêtre de marché. Quand Anthropic publiera son S1 complet, ce sera la première fois qu'un acteur IA de ce rang expose ses comptes au grand public. Ce procès va marquer un tournant. Le procureur général de Floride a déposé une plainte de 83 pages contre OpenAI et son PDG Sam Altman le 1er juin 2026. C'est le premier procès d'un État américain contre OpenAI. L'accusation est directe. ChatGPT a aidé à commettre des meurtres. La plainte cite 2 cas principaux. La fusillade à la Florida State University en 2025. Le tireur aurait consulté ChatGPT avant l'attaque. La Floride veut obtenir les journaux de conversation pour prouver que le chatbot n'a pas refusé d'interagir sur des sujets dangereux. Le second cas concerne Adam Rain, un adolescent californien décédé après avoir discuté de méthodes avec ChatGPT parce qu'il était mineur. Ce cas active des protections légales fédérales supplémentaires. Les accusations couvrent aussi l'addiction chez les mineurs et la collecte de données sans consentement parental. Le fil conducteur, OpenAI aurait ignoré des alertes internes sur la sécurité pour prioriser la croissance commerciale. Ce qui rend ce dossier dangereux pour OpenAI, c'est la phase de découverte. Un tribunal peut exiger la communication de documents internes, des documents qui pourraient se retrouver dans le domaine public juste avant l'introduction en bourse. Si la Floride obtient gain de cause, les 49 autres États disposent maintenant d'un modèle à copier. Ce ne sera pas le dernier procès de ce type. Nvidia vient d'annoncer une puce qui va changer la façon dont votre ordinateur fonctionne. La RTX Spark est conçue pour faire tourner des agents IA directement sur votre PC Windows sans passer par le cloud. Aucune connexion Internet requise, aucune donnée envoyée à l'extérieur. Concrètement, ces agents IA sont de petits programmes capables d'agir pour vous, rédiger des emails, organiser des fichiers, surveiller votre travail. Parce que la RTX Spark tourne en local, vos données restent sur votre machine. Jensen Huang, le PDG de Nvidia, l'a résumé en une phrase: vous demandez et le PC fait le travail. La puce sera intégrée dans les nouveaux PC de Dell, HP, Lenovo, Asus et Microsoft Surface dès cet automne. Plus de 100 éditeurs de logiciels ont déjà annoncé leur support, dont Adobe et Xbox. Quand autant d'entreprises s'alignent avant même la sortie du matériel, c'est le signe d'un vrai changement de plateforme. Nvidia veut s'attaquer au marché des processeurs grand public, estimé à 200 milliards de dollars. La RTX Spark transpose la technologie des data centers dans votre salon. On saura dans les prochains mois quelles tâches seront automatisées en premier, mais la direction est claire. Votre prochain PC ne se contentera plus d'être rapide. Cet ordinateur agira pour vous. Un des plus grands experts mondiaux en IA vient de dire quelque chose qui surprend. Richard Sutton, lauréat du prix Turing, affirme que ChatGPT et les outils similaires ne peuvent pas créer quelque chose de vraiment nouveau. La raison est précise. L'IA générative ne peut pas évaluer ses propres résultats. Sutton définit la vraie découverte comme un processus en 3 étapes: générer des idées, les tester, garder ce qui fonctionne. L'IA générative maîtrise la première étape mais n'a aucun mécanisme pour les 2 suivantes. Ces outils produisent 1000 idées sans savoir laquelle est vraiment bonne. Les systèmes capables de vraiment découvrir fonctionnent différemment.
AlphaGo peut évaluer une position par victoire ou défaite. AlphaFold teste les prédictions générées contre des structures moléculaires connues. Claude Code sait si le code produit fonctionne ou non. Cette capacité à échouer et à le savoir, c'est ce qui permet le vrai apprentissage. En pratique, si vous avez déjà trouvé une réponse de ChatGPT soignée mais vaguement à côté, vous avez touché cette limite. ChatGPT n'a pas menti. Aucun mécanisme intégré dans ces outils ne permet de vérifier la justesse de la réponse. La vraie IA créatrice sera celle qui évaluera, échouera, apprendra et recommencera. Pour suivre ces actualités chaque semaine, la newsletter Horizon est disponible en lien dans la description. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous. La prochaine est déjà en cours.